Il est aussi dans la tête des électeurs. Pierre-Christophe Pente, vous disiez à l'instant que pour vous, finalement, statistiquement, 18 000 voix, c'est trop et un deuxième et troisième ne changerait pas le résultat. Je pose la question aux spécialistes de droit public que vous êtes, Patrice Jean. Est-ce que finalement, aujourd'hui, à la fois dans les textes et maintenant avec ce résultat des urnes, on peut éviter ces deuxième et troisième référendums? On peut, juridiquement, on peut. Ils sont prévus si un tiers des membres du Congrès le demande dans 6 mois, enfin au moment après les provinciales. Et un tiers, c'est pas très difficile à trouver, ça fait 18 sur 54. Donc juridiquement, si on ne touche pas au texte, bien sûr, il faut qu'ils aient lieu. Mais, vous savez, les juristes trouvent toujours un moyen de sortir un nouveau texte pour annuler un ancien. Donc, on pourrait effectivement faire comme certains le souhaitent, à condition qu'il y ait un accord consensuel. Paris ne va jamais modifier la loi organique, voire la Constitution, pour supprimer le deuxième ou troisième référendum si les indépendantistes ne sont pas d'accord. Donc c'est tout à fait possible que ce deuxième et ce troisième référendum n'ait pas lieu s'il y a un accord largement consensuel. Pour le moment, c'est pas l'impression qu'on a, mais enfin les choses peuvent évoluer. Il est bien évident que certains trouvent ça injuste qu'en cas de non-indépendance, il y a un deuxième puis un troisième référendum, un premier rattrapage, puis un deuxième, pour vraiment... Vous êtes sûr que vous la voulez pas, l'indépendance? Alors que s'il y a indépendance, il n'y aura pas un deuxième référendum ou un troisième. Ou alors, ça serait extraordinaire que les institutions et les politiques du nouveau pays disent « Oh ben oui, finalement, on n'est pas très sûr, et donc finalement, on va peut-être retourner la France à condition qu'on soit d'accord. Allez, on fait un référendum. » Ça serait pas illogique, mais ça ne s'est jamais vu. Ça nous permet, Patrice Jean, de repréciser aujourd'hui, lundi 5 novembre, le non étant sorti majoritaire des urnes, l'accord de Nouméa court toujours. Ah oui, bien sûr. L'accord de Nouméa court toujours, mais là, il y a eu parfois des interprétations divergentes. L'accord de Nouméa n'est pas un texte parfait, il est remarquable, il n'est pas parfait. Dans l'accord de Nouméa, il est à la fois écrit qu'il est fait pour 20 années, mais en même temps, à la fin, il est prévu qu'il y ait ce deuxième et ce troisième référendum. Et dans l'accord de Nouméa, qui est plus clair que la loi organique sur ce point, c'est 2022-2024. Donc l'accord de Nouméa continue. Et puis si on en doutait, le Conseil d'État a rendu un avis, le gouvernement l'a confirmé. Et ça paraît être évident, l'accord de Nouméa continue. Alors que, bien entendu, si un jour il y avait indépendance, il faudrait faire d'autres accords ou même pas d'accord du tout en cas d'indépendance.